À la séance extraordinaire du lundi 31 janvier 2022. Il y a un petit ordre du jour, je vais vous la lire, puis ça va me prendre quelqu'un pour l'adopter. Adoption de l'ordre du jour, présentation, adoption des prévisions budgétaires 2022, adoption du taux de taxation, fixation du taux d'intérêt, arriérage de taxes, publication dans un journal, période de questions, levée d'assemblée. Ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Michel Fortin. Michel Fortin. Avant de commencer, j'aimerais ça que tout le monde se nomme avec le numéro de son poste, s'il vous plaît. On va commencer par Valérie. Valérie Jalbert, conseillère numéro 1. Nancy Trottier, conseillère numéro 2. Lise Chalfour, conseillère numéro 3. Marcel Hamelin, conseiller numéro 4. Gracien Douville, conseiller numéro 5. Michel Fortin, conseiller numéro 6. Jacques Delisle-Maire. Annie Frenette, directrice générale. Alors, vous êtes prêts à commencer? Oui. Bon, un petit peu, on démarre, première part. On commence par les dépenses ou les revenus? On va commencer par les dépenses. Alors, tout le monde a la page aux dépenses. On commence par l'administration générale. Conseil municipal, 53 923,73. Gestion financière et administration, 198 925,27. La greffe, 7 000. L'évaluation, 12 883. Ça, c'est la quote-part de la MRC. La cour municipale, 400 $ pour un total de 273 132. Sécurité publique, la police, 37 788,20. Protection contre les incendies, 97 736,24. On va voir plus tard pourquoi c'est si élevé. Puis préventionniste, 1 000 $ pour un total de 136 524,44. Transport, réseau routier, 266 400. Déneigement, 99 587,83. Éclairage des rues, 2225. Transport adapté, 952 pour un total de 369 164,83. Hygiène du milieu, l'eau potable, 75 532,12. L'eau usée, 322 673,54. Vous comprendrez que c'est élevé, mais il y a des subventions qui se rattachent à ça. Matière résiduelle, 25 331,66 pour un total de 423 537,32. Développement économique, honoraire professionnel, 5 000. Quote-part MRC, 4 041 pour un total de 9 041. Santé, bien-être, politique familiale, 1 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 18 390,68 pour le même total de 18 390,68. Loisirs et culture communautaire, 107 500. On va vous expliquer pourquoi il y a un montant si élevé. Loisirs, 15 596. L'embellissement, 6 695 pour un total de 129 791. Frais de financement, intérêt, dette à long terme, frais de financement, 40 619,39 pour un total de 40 619,39 pour un total de beau 1 401 266. Vous remarquerez, c'est la première fois qu'on dépasse le million. Maintenant, on va aller les revenus pour payer ces belles factures-là. Taxe foncière générale, 372 449,40. Taxe réseau aqueduc, secteur, 68 506,54. Taxe de vidange, 19 122,3. Taxe spéciale d'assainissement des eaux emprunt, 5 039,64. Taxe spéciale égout opération à l'ensemble, 1 689,70. Taxe spéciale camion autopompe, 16 858,23. Taxe spéciale construction bâtiment, 4 704,62. Secteur assainissement des eaux emprunt, 23 477,47. Secteur François Garneau, 3 340. Secteur égout opération, 11 827,84. Fosse septique, 5 578,63.
Fosse de rétention, 104 Puisard, 313 Fosse septique, chalet, 452 Puisard, chalet, 104 et piscine, 540 Remboursement capital intérêt de l'eau potable du Rang Saint-David, 5 413,5 pour un total de revenus de 539 520,15. Ensuite de ça, on va aller dans paiement tenant lieu de taxes. Immeuble gouvernemental 481, vous comprendrez que c'est le bureau de poste. Péréquation et partage des croissances. Annie, j'aimerais ça que tu donnes le détail. Oui, la péréquation, c'est un programme qui a été conçu par le ministère des Affaires qui vise à aider les municipalités qui ont un faible potentiel fiscal. Alors, ça nous aide pour ne pas trop élever la taxation. Cette année, en 2022, nous allons recevoir d'ici la fin juin un montant de 2 596 pour la péréquation et aussi un montant de partage de la croissance point de TVQ. C'est un partenariat qui s'est fait, c'est complètement nouveau. C'est un partenariat qui s'est fait entre le gouvernement du Québec, le Fonds de développement économique de Montréal, le Fonds de la capitale nationale et le Fonds des régions et ruralités. Eux, ils font, c'est un nouveau transfert, c'est une enveloppe globale de 109 millions pour 2020. Et puis, c'est réparti au prorata de la population. Donc, Saint-Uribe va recevoir 3 720 au plus tard le 31 mai 2022. Alors, c'est de la belle argent nouvelle qui nous arrive du gouvernement. Merci, Annie. Réclamation, autre ressources locales, permis, infraction, arriérage, location, 10 300 pour un total de 10 300. Réclamation gouvernementale, ça doit être TPS-CVQ? Oui, exactement. 17 130 et 83. Transfert subvention pour un montant de 814 031 et 1 sou. Ça, ces montants-là, ça va être il s'agit de faire des réductions de compte, mais ça va revenir dans les coffres de la municipalité. C'est pour ça qu'on a un gros budget de 1 400 000. Le total des revenus, c'est 1 387 778,99. Vous comprendrez qu'on a un déficit de 13 421,67. Dans ce déficit-là, on va chercher ça dans le surplus accumulé de 13 421,67. Dans cette partie-là, il y a une partie des eaux usées. Cette année, c'est la dernière année qu'on a nos subventions. Alors, le montant qu'on avait payé était beaucoup trop gros. Fait qu'on a pris une partie de ça, on l'a remis pour l'an prochain. Fait que l'an prochain, on va aller rembourser. C'est pour ça qu'on a un déficit, un gros déficit. L'an prochain, on va faire payer la balance, puis on va aller récupérer notre déficit. Fait que le déficit, il n'est pas vraiment réel. Il est juste temporaire. Alors, ça me prendrait quelqu'un. Y en a-tu qui ont des questions dans le groupe? Sinon, ça me prend quelqu'un pour l'adopter. Gracien Douville. Gracien Douville. Merci, Gracien. Adoption taux de taxation. Alors, le taux de taxation, pour arriver avec un budget de même, il est rendu à 0,95 sous. Fait que ça va me prendre quelqu'un pour adopter ça aussi. Michel Fortin. Michel Fortin, merci Michel. Fixation du taux d'intérêt arriérage de taxes. On reste comme c'était à 15 %. Ça me prend quelqu'un pour l'adopter. Valérie Jalbert. Valérie Jalbert, merci. Oui. Publication dans un journal. Tu vas nous expliquer ça, nous? La loi nous oblige à publier notre budget parce que c'est de l'argent public. Une fois qu'il sera adopté, il est déjà adopté à l'heure où on se parle, mais il doit devenir public. Donc, la loi nous oblige à le publier dans un journal. Alors, la Direction générale demande l'autorisation au Conseil de publier dans un document explicatif un peu plus convivial le budget 2022 et de le publier dans le journal Le Turibien dans les prochaines semaines. Alors, on a besoin d'une résolution, M. le maire, pour ça. Alors, qui propose? Lise Chalifot. Lise Chalifot, merci Lise. On n'a pas de période de questions. Avant de faire la levée de l'Assemblée, j'aimerais vous expliquer une chose. C'est que là, un coup de notre budget adopté, on va passer des règlements pour on va passer un règlement pour les taxes de secteur, les taxes d'emprunt. Je pense qu'il y a 4 ou 5 règlements, les taxes d'eau. Fait qu'on va avoir une prochaine réunion, on va passer une avis de motion, puis après ça, on aura une autre séance extraordinaire pour finaliser ça.
Alors, ça me prendra quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Nancy Trottier. Nancy. Merci, Nancy. L'enregistrement est fini? Oui, c'est terminé.